Aminak Moué, bienvenue à tous à ce Chronofight numéro 22. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe, je tenais à remercier ceux et celles qui nous suivent de plus en plus nombreux. Si cette émission devient un succès, ce sera surtout grâce à vous. Cette semaine, nous sommes toujours en hors-série numéro 2 et l'émission sera consacrée entièrement au championnat du monde WMF qui se déroulait à Bangkok. Allez, sans plus attendre, Chronofight numéro 22, c'est maintenant. Les championnats du monde amateurs et semi-pro WMF se déroulaient donc à Bangkok au National Stadium. Les Ukrainiens, les Russes, mais surtout les Thaïlandais nous ont montré qu'ils étaient encore un cran au-dessus. Je vous propose de découvrir le reportage qui laisse la part belle aux Français qui étaient engagés. Magnéto. Je m'appelle Pierre-Antoine Poussika, j'ai 22 ans, je viens de Bastia. Ça fait bientôt 6 ans que je fais du kickboxing et de la boxe thaïlandaise. Là, c'est mes premiers mondiaux à WMF. Et je passe dans une dizaine de combats là, donc ça va, je me sens bien, un peu fatigué de mon combat contre l'Ukrainien, mais je pense que ça va le faire ce soir. Pendant longtemps pour ce championnat. C'est aussi surtout grâce à Maxime que j'ai remporté le championnat. Et je dirais merci à Thomas et Maxime qui m'ont coaché et qui ont été là pour moi, pour me mettre bien, pour que je me sente bien et pour que je gagne ce combat.
J'ai trouvé que je manquais de percussion et j'étais vraiment fatigué. Je sais pas à quoi c'était dû, peut-être que j'ai pas assez mangé avant le combat. Et du coup, ce qui me sauve, je pense, c'est que j'ai écouté mon coin et que j'ai mis plus de genoux avant, je l'ai touché un peu. Et le jab, j'étais un peu plus grand, donc ça m'a servi la longe. Et à la fin, tout pour le tout, je doublais mes coups parce que je savais que c'était limite au niveau du pointage. Et j'ai essayé de m'arracher, même si je manquais de jus. De moi, je suis fière des sacrifices que j'ai faits. C'était frustrant et voilà, et c'est un accomplissement pour moi qui vaut plus que juste gagner un combat. C'était un combat contre moi-même aussi et de ça je suis contente et fière et voilà, je tiens à remercier mon coach et toutes les personnes qui m'ont soutenu, ma famille, mes amis. Voilà, c'est pour eux et pour moi et puis voilà, c'est une victoire sur plein de choses et je suis contente. Une fois n'est pas coutume, nous tenions à mettre la lumière sur deux blogueurs sur Facebook. Le premier, l'actu du Muay Thai féminin, qui, comme son nom l'indique, revient sur les news et les résultats des boxeuses dans l'Hexagone. Et également le journal du Muay qui fait un super bon boulot avec de très bons reportages, de très belles photos. Je vous invite donc à les rajouter tous les deux sur Facebook. Allez, sans transition, nous revenons après ça. Mon premier est un boxeur avec un style assez explosif. Mon second nous vient tout droit de la région lyonnaise. Mon troisième vient de mettre un KO avec un Tekken Crow lors des championnats du monde semi-pro en Thaïlande. Mon tout s'appelle Alexis Wallace. Le zoom lui est consacré. Magnéto. Bonjour à tous, donc moi c'est Alex Wallace de Lyon. J'ai découvert le Muay Thai en 2003 au club des Lyon Thai dirigé par Dominique. Donc j'ai commencé là-bas cette année et au bout de quelques mois, donc suite à un accident, j'ai dû arrêter jusqu'en 2009 où j'ai vraiment repris, j'ai commencé les bases. Et donc depuis 2009, j'ai repris le Muay Thai au même club de Team Lyon Thai. Et sinon, régulièrement, je m'entraîne à peu près dans pratiquement tous les clubs de la région, les clubs de ma ville où les portes me sont ouvertes. Je sais pas, je pense que c'est moi-même parce qu'à la base moi je viens d'un sport qui est totalement différent vu que je viens du basket. J'ai toujours été intéressé par les sports de combat. Je voulais commencer par le taekwondo mais j'avais l'impression qu'il fallait être super souple, alors j'ai lâché l'affaire et un jour un pote m'a présenté Dominique, j'ai fait un entraînement et je me suis dit ouais finalement c'est ça que j'ai envie de faire. Aujourd'hui je trouve encore que c'est très difficile comme sport mais ça me plaît beaucoup, c'est dedans que je me retrouve et ça me permet de me canaliser donc je continue tant que mon corps le permet. Pour faire bref, je dirais que j'ai peut-être 2 ou 3 souvenirs. Un combat où je m'étais donné un défi, en fait on m'avait prévenu 3-4 jours à l'avance. J'avais 6 kilos à perdre. Et personnellement, ça a été un défi personnel en fait de perdre ces 6 kilos. J'ai perdu en moins de 48 heures. Et je suis allé faire mon combat, c'était en Suisse en 2011. Bon, c'est une expérience que je ne referai pas, mais voilà, ça s'est bien passé, j'ai gagné par KO. Et la deuxième expérience dont je me souviens bien, c'est celle où je suis parti boxer en Russie. Où je suis arrivé le matin, j'ai boxé fin d'après-midi et je suis reparti dans la nuit pour rentrer en France. Où je me suis aussi cassé le pouce au milieu du combat. Mais je suis allé jusqu'au bout quand même. Voilà, c'est 2 souvenirs que j'oublierai pas, je pense. Je dirais pas que je suis fimeux parce que même les vrais termes techniques, c'est pas des termes que je maîtrise. Le Muay Thai est un sport que je maîtrise pas non plus, donc il y a encore pas mal de choses sur lesquelles je dois travailler. Mais je pense que je frappe assez fort.
et que je suis quand même relativement assez vif. Après, j'essaye d'être un boxeur avec mon propre style pour apporter quelque chose quand je combats, pour que ça puisse intéresser les promoteurs, le public et me faire plaisir et pas boxer comme tout le monde. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mes objectifs, je dirais, c'est de tirer le meilleur de moi-même et tirer les points les plus positifs de ce sport, c'est-à-dire continuer à faire des tours du monde, continuer à boxer des gens un peu partout, rencontrer d'autres mondes, rencontrer d'autres personnes, boxer dans des belles organisations. Et puis voilà quoi, essayer aussi de développer ce sport, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'essaie de le médiatiser à fond. Et faire partie de ces boxeurs aussi qui communiquent beaucoup sur leur sport, ce que ça peut apporter, et puis tout le bien que ça peut faire. Je remercie d'abord mon club, Team Lyon-Taille, Dominique, Nasser, toute l'équipe, tous les clubs de Lyon qui m'ouvrent régulièrement leurs portes, que ce soit Team Nasserka, Boxing Club de Dessine, Team Esbiri, mes promoteurs aussi, VXS, James, tous ceux qui me suivent partout. Et j'espère qu'on va continuer comme ça, ainsi que tous les programmes aussi qui diffusent des informations, c'est super important, faut le faire. Nos sponsors, Rumble, bref, tout le monde, je dis vraiment merci à tout le monde et j'espère qu'on va continuer comme ça longtemps. Après les amateurs et les semi-pros, c'était au tour des professionnels de faire leur entrée dans la compétition. Nous avons décidé de suivre Hafid Ramdan et Shir Sidibé, qui étaient les deux Français qui nous représentaient lors de la compétition. Ça se passait toujours à Bangkok, mais devant le fameux et célèbre MBK. Je vous laisse découvrir les images. Avec Hafid qui va boxer dans quelques minutes. Hafid, est-ce que tu sens la pression qui commence à monter? Oui, beaucoup de pression, donc on est présent à côté, donc les vestiaires sont à côté du ring, donc on a la vue sur le ring, l'ambiance, donc les spectateurs qui sont présents, donc on est baigné directement dans le combat avant même celui-ci, donc la pression commence à monter rapidement, la chaleur de Bangkok. Donc là on est. Est-ce que pour toi c'est un combat important, c'est quand même pour une ceinture WMF Pro. Comment tu as préparé ce combat? Alors j'ai préparé ce combat à la fois sur Lyon, à la fois sur Paris, mais donc j'ai préparé avec beaucoup de combats qui se sont passés ultérieurement. Et une préparation qui s'est faite surtout pour boxer des Thaïlandais, donc ils seront présents et je pense qu'ils voudront cette ceinture, donc on sera présent aussi et on disputera ça avec durement et avec on leur reprendra cette ceinture, j'espère. Alors on espère que tu vas faire un beau combat, on est tout cœur avec toi, on te suivra et bon courage comme on dit en Thaïlande, Chokdi. Je te remercie, merci. Nous sommes en compagnie de Lorraine Thué qui vient de boxer pour une ceinture WMF Pro. Alors tu as perdu, tu as fait un beau combat. Est-ce que tu peux revenir sur ton combat? Oui, alors le combat que je viens de faire, c'était 3 rounds de 2 minutes pour un tournoi. Donc j'ai bien démarré, je pense que j'ai fait un beau démarrage, coup de genou, coup de pied. Round 2, j'ai réussi à tenir. Et round 3, je pense que je me suis fatiguée et elle a réussi à avoir le dessus. Donc c'est important en Thaïlande de bien réussir le dernier round aussi. Et voilà, je pense qu'elle a pris le dessus. Alors tu t'as boxé il n'y a pas longtemps en France, tu nous disais, au Choc des légendes, donc au RMB Boxing. Parle-nous un peu de ce combat que tu as perdu. Mais bon, pour toi c'est un peu différent parce que la France et la Thaïlande, c'est vraiment un scoring qui est complètement
complètement différent. Oui, alors effectivement le scoring est différent, j'étais pas habituée, elle avait une bonne boxe, elle a boxé ce que j'ai boxé, donc Laila elle a boxé et je pensais que ça comptait pas trop, parce que vu que le scoring en Thaïlande, les points ne marquent pas, je me suis dit c'est pas grave, si je la prends au coup de genou, ça va faire que j'ai le dessus, et j'ai tenu cette technique, à la fin finalement j'ai perdu, et j'ai demandé pourquoi, et on m'a dit ah, les points ça compte aussi en France et tout ça, donc voilà, c'était... D'accord, bah, en tout cas on espère te revoir peut-être un jour boxer en France, et puis bonne continuation à toi. Merci, c'est Xavier. Merci, au revoir. Alors je suis en présence de Shir Sidibé qui sort tout juste du ring, donc félicitations d'abord pour cette victoire. C'était un combat quand même relativement dur. Ouais, effectivement, bah, merci déjà pour ce petit remerciement. Ouais, c'était un combat très difficile dans un premier temps suite à une maladie que j'ai occasionnée il y a 3 semaines, donc très difficile de me préparer et de revenir à niveau. Mon adversaire était relativement bien préparé, je pense aussi, et le premier round a été relativement très difficile. Et puis j'ai écouté les conseils de mon coin et d'un petit peu tout le monde, et j'ai réussi à l'ouvrir dans le deuxième round par un coude. Effectivement, on voit que tu ouvres ton adversaire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses qu'il va être arrêté ou tu penses qu'il va pouvoir repartir? Non, je pense qu'il va pouvoir repartir à ce moment-là, parce que je vois que ça saigne pas énormément. Mais je me dis, bon bah je vais tenter de travailler en coude à nouveau pour essayer d'ouvrir, d'élargir l'ouverture pour stopper le combat dans le deuxième. Alors encore félicitations à toi, tu es le nouveau champion WMF 2013 Pro et on espère te voir bientôt sur le ring français. Bah merci et à bientôt. Voilà, c'est donc sur ces images que se termine ce Chrono Fight numéro 22. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de Blackline Production et Neckprint Production qui l'ont réalisé. Vous pourrez retrouver cette émission sur les infos du fight et sur muaythaitv.com. Je ne sais pas pour vous, mais toute l'équipe de Chrono Fight vous donne rendez-vous le 14 avril 2013 au gymnase Japi pour le Wicked One. Alors on s'attend à un tournoi vraiment exceptionnel. D'ici là, on se retrouve dans 15 jours pour les images pour le volet numéro 3 de notre hors-série. Et n'oubliez pas, Muay Thai Forever.